Bonjour à vous tous. La semaine dernière, une personne m'a demandé si je pouvais lui donner des petits conseils pour savoir comment gérer un excès de stress dû à un choc. Car malheureusement, malgré tous les efforts que l'on peut faire au quotidien, il arrive que l'on rencontre des épreuves, des événements tragiques qui laissent en nous des cicatrices. C'est pourquoi la question d'aujourd'hui sera: comment se relever et continuer lorsque l'on a traversé un événement traumatisant? Comment affronter le après? En d'autres termes, comment se libérer d'un traumatisme? Alors pour répondre à ces questions, nous allons dans un premier temps définir ce qu'est un traumatisme pour ensuite essayer de voir comment le gérer. Alors tout d'abord, il est évident que nous ne parlons pas des petits soucis du quotidien, comme un découvert en banque, les petits problèmes de santé, la crise d'adolescence avec les enfants, etc. Là, nous parlons plutôt d'un trouble émotionnel dû à un fort traumatisme physique ou psychologique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un choc émotionnel qui va s'imprimer profondément dans le subconscient. Alors, de nombreux événements peuvent provoquer cet état de choc. Par exemple, lors d'un vol ou d'un cambriolage, d'une agression, d'un attentat ou encore un accident de voiture. Par ailleurs, il est nécessaire de savoir que tout le monde ne réagit pas de la même manière face à un trauma. En effet, une personne avec un tempérament combatif tiendra généralement mieux le coup qu'une personne psychologiquement faible. Maintenant, il arrive que malgré tout, bien qu'elle soit forte de caractère, la personne reste menottée dans ses émotions à tel point qu'elle n'arrivera pas à supporter le choc. Alors comment gérer ce stress, ces angoisses, ou pire, la dépression? Déjà, le premier conseil sera bien évidemment de se faire aider par une personne compétente. Et ce, le plus rapidement possible, avant que cet état ne se transforme en état de stress post-traumatique, car celui-ci du préserve peut se déclencher jusqu'à 1 an après l'événement. Il est donc important de ne pas négliger cela. D'ailleurs, ça sera à l'entourage de l'aider, car souvent la victime aura tendance à fuir pour ne pas oublier et dire que tout va bien. Donc encore une fois, faut être vigilant. Ensuite, le deuxième conseil sera de ne pas laisser cette personne seule, mais de l'encourager à parler afin d'exprimer ce qu'elle ressent. D'un autre côté, il arrive que ces personnes auront l'impression d'être mal comprises. Donc là encore, elles auront du mal à parler. Par conséquent, il faudra utiliser l'écriture. Je m'explique. Écrire sur papier ce qui a été vécu dans les moindres détails et faire l'exercice de l'autolibération. C'est-à-dire lire à voix haute ce récit, et ce pendant plusieurs semaines, afin de se détacher progressivement des émotions liées aux traumatismes qui ont été vécus. Et évidemment, encore une fois, il est important d'être aussi accompagné d'un thérapeute. Enfin, le dernier conseil, lorsque le choc est trop fort et qu'il est difficile à surmonter, ne pas hésiter à se tourner vers la Transformation Therapy basée sur le PNL. Pour conclure, il est très difficile d'élargir les conseils car le travail va aussi dépendre du traumatisme et surtout du caractère de la personne. Mais quoi qu'il en soit, il est nécessaire de savoir qu'il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Quelle que soit votre douleur, votre souffrance, l'important c'est de continuer à vivre. Car comme dit le proverbe, les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Vous avez aimé la vidéo? N'oubliez pas de la liker et de la commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner. Et sans oublier d'activer la petite cloche afin de ne rater aucune prochaine vidéo. À très bientôt!